Bonjour les petits loups, c'est Packboy et c'est Sans Lumière Noire qui me rendait si classe dans le précédent truc. On aurait cru que j'étais un parrain de la mafia, tu vois, en mode oh, on va payer tes dettes, Johnny. Oh, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Et bah là, non, il y aura juste ma gueule avec un petit peu de lumière et tout ça. Dites-moi si vous me préférez avec ou sans lunettes, parce que c'est vrai que j'avais la flemme de les mettre, mais c'est vrai que ça me donne un air grave des fois les lunettes. Pas mal. Bon, vous préférez mes lunettes? Moi j'aime bien mes lunettes. Hein? Toi, tu les aimes pas? Rien à foutre. Ferme ta gueule. Tu veux répondre? Tu veux me répondre? Rejoins un garde du Nord, tu vois. Et donc, nous allons parler de manga après avoir dit de la merde, comme d'hab. C'est toujours important de dire de la merde, comme ça vous êtes dans une bonne ambiance. Vous êtes là pour vous amuser, pour vous détendre, de m'écouter un petit peu. Et derrière aussi, peut-être avoir des petits avis sur des mangas qui peuvent être intéressants, qui peuvent vous permettre d'avoir l'intérêt d'être lu, ou l'intérêt de ne pas être lu, parce que je ne dis pas que des bonnes choses pour les mangas que j'ai achetés. Hein, vous avez pu le constater, voilà, il y a des fois de temps en temps, bah, je vais critiquer, parce que c'est important d'être honnête avec vous. Soyons honnêtes. Et nous allons parler, bah, alors on va commencer par Dr Stone 20. Voilà, comme ça, va justement l'intérêt d'être honnête. Parce que Dr Stone, comment expliquer ça? Dr Stone, en fait, l'idée du manga, c'était vraiment d'apprendre la science pour les nuls avec justement une mise en scène manga, une mise en scène fun et tout ça. Et avec quand même le savoir-faire du scénariste de l'auteur de Aichi 21. Donc je pense que le manga serait intéressant au-delà du point de vue que c'est un C'est pas sorcier, mais version manga. Et c'est vrai qu'il y a une histoire, certes. Chipoté, on va pas te dire qu'il n'y a pas d'histoire. Mais en fait, elle est tellement simpliste, tellement simple et qui ne va pas jusqu'au bout de son histoire et même de certaines logiques. On est juste là pour donner l'occasion de créer une nouvelle machine, un nouveau produit ou un nouveau... à expliquer encore plus de technologie et de science à travers justement les combats que ça en devient, je ne dirais pas absurde, mais simpliste en fait. On est vraiment, comme je dirais, dans un manga pour enfants, et ce malgré que les gens veulent s'entretuer entre eux. Mais bon, au final, il n'y a pas grand monde qui meurt. Donc voilà, il y a de temps en temps des petits blessés et tout ça. Et en fait, c'est un petit peu sous-exploiter bah, le talent d'Aishin 21, puisque le scénario c'est quand même très très bon et sait manier une histoire, et ce de manière assez progressive, en sachant introduire ses personnages, en sachant donner une spécificité à chacun des personnages et où ils sont bons pour que chacun, dans cette unification des membres, permette à être la personne la plus parfaite au monde. C'était un petit peu le cas dans Aishin 21 où chacun était doué dans leur spécialité, et comme ça en fait ça faisait que même s'il y avait un héros qui était très très fort et porteur d'espoir, tout le monde était important, tout le monde était important pendant le match et tout le monde était là pour progresser. Donc c'est un petit peu la même logique à travers les personnages de Dr Stone, et c'est aussi mais c'est sous-exploité puisque l'histoire ne sera pas aussi charismatique, aussi perturbant, avec autant de twists. Il faut que ça reste simpliste. Et c'est pareil pour le dessin de Boichi. Bon, Boichi avait fait Dr. Suken Rock, où c'était c'était un mensuel, donc il avait plus de temps pour créer des pages, et effectivement, donc là, c'est un hebdomadaire, il est obligé de rendre ses pages un petit peu plus vite, et donc de simplifier son dessin. Mais c'est pas au niveau du dessin que j'ai envie de dire que cela simplifierait, mais c'est aussi dans sa violence, dans sa manière de se lâcher. On sent qu'il est là pour faire de plus en plus ce manga pour enfants avec des personnages en SD et en chibi, limite comme ça, même s'il y a des belles têtes de temps en temps, mais on sent qu'il est moins doué pour le côté chibi que pour des côtés avec des têtes sérieuses, matures et tout ça. Et là encore, donc, on sent quand même, même s'ils font tous les deux du très très bon boulot sur Dr. Stone, c'est pas question, le manga reste plaisant, mais on sent quand même que ça aurait pu être mieux. Et c'est là où on peut regretter que ce manga donc stagne un petit peu en plus avec cet arc américain, puisque Dr. Stone, l'histoire paraît très très bien pour
Des petits arcs, le début était beaucoup plus intéressant. Là, avec l'arc américain, on sent un petit peu quand même une certaine répétition après un arc qui était déjà assez répétitif et avec une histoire donc qui flotte actuellement en fait. Beaucoup en plus parce que là, comment dire, l'élément central pour lequel il se bat n'est pas aussi important que celui de l'arc précédent. Là, il cherche juste d'avoir du maïs pour créer une fusée. Et ils vont créer du pétrole entre-temps. Donc, est-ce que c'est aussi important que l'arc de juste précédent qui au moins voulait introduire l'arme qui a réussi à pétrifier tout le monde, donc le Medusa. Voilà, ça fait que on est vraiment plutôt, j'ai l'impression dans cet arc, un petit peu dans un côté filer qui est moins intéressant que l'arc précédent, alors que les arcs sont censés aller de crescendo à crescendo. Donc ça fait un arc rallongé inutilement, surtout en plus pour sa conclusion qui, vous allez voir, quand Torso sera fini, je crois que ça se termine dans 4-5 tomes, si je ne dis pas de bêtises, qui sera assez brusque. Et ça, c'est encore plus dommage. Parce que là, on est en train de perdre 3-4 tomes pour une conclusion que j'aurais aimé plus dantesque. D'accord. Donc quand tu sais le gâchis qu'est Dr. Stone, qui aurait pu être largement meilleur, c'est dommage qu'on s'arrête avec des petits tomes comme ça qui sont un petit peu, je dirais pas totalement inutiles, mais qui auraient pu être raccourcis, un petit peu plus speedés. Et, et donc un petit peu mieux travaillé. Et ça aurait été beaucoup plus fun. Hélas. Donc, lisez Dr. Stone, c'est sympa, mais pas exemple de défaut. Et je vous dis à la prochaine.